Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 7 décembre. J'espère que vous allez bien, merci à tous d'être là. J'espère que vous êtes en forme et que votre journée d'hier s'est bien passée, que le soleil à l'envers a pu se remettre à l'endroit. Voilà, donc on va un petit peu voir ce qu'il en est aujourd'hui, là c'est vraiment le lapsus. Oui, c'est le début de la journée, il faut qu'on se réveille. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées pour tous vos likes et votre soutien qui m'est vraiment très très précieux. Donc, je vais tout de suite prendre un peu de mon grand café aujourd'hui parce que je vais avoir pas mal de travail. Et je vous invite à vous installer confortablement, comme ça on peut commencer. Alors vous voyez que je suis vraiment aux couleurs de Noël. J'espère que ça ne choque personne. Je suis une fan inconditionnelle de toute cette déco et des fêtes, surtout de l'ambiance, du fait d'être ensemble, de passer des moments de partage, et j'espère de tout cœur que vous en avez la possibilité aussi. Parce que c'est plus important que les cadeaux, bien entendu. Alors, quels sont les messages pour cette journée du 7 décembre? Est-ce que cette fatigue et ce ras-le-bol qui nous poursuit là depuis des semaines va enfin s'en aller? Bonne question. Quels sont les messages positifs, négatifs pour cette journée du 7 décembre pour tous mes abonnés, les visiteurs, les amis, pour tout ce qui passait par là? Alors je vais faire un petit peu de place au milieu, voilà. Alors en positif, nous avons la sorcière, donc ça équivaut au battleur ou au magicien selon vos références. Et on a le 2 de coupe en négatif ou en défi à relever. Donc moi ça me dit que aujourd'hui vous avez la capacité de recréer quelque chose, ou en tout cas de faire se manifester ce qui vous tient vraiment à cœur. Peu importe que vous ayez la sensation d'avoir suffisamment de moyens ou suffisamment d'énergie, que vous ayez suffisamment confiance en vous ou pas, en réalité tout est là. Tout est là et vous pouvez franchement y aller, ça se passera bien, vous allez y parvenir et vous aurez justement besoin de cette énergie de création, de manifestation, peut-être pour pouvoir affronter quelque chose d'un peu plus compliqué au niveau affectif. Le 2 de coupe me parle plus d'amour, mais bon, comme on est une communauté, j'étends ça évidemment à l'affectif. C'est la carte des âmes sœurs, mais pas que, ce sont des sentiments profonds. Et là, peut-être que dans votre couple, c'est pas toujours évident, que vous avez du mal à communiquer sur des aspects affectif plus profond, sur vos sentiments. Peut-être que vous attendez que l'autre vous fasse, alors non pas une déclaration, quoique, pourquoi pas, mais qu'il manifeste plus ses sentiments. Donc aujourd'hui on voit que ce sera un jour propice pour ça, pour justement prendre à bras le corps quelque chose qui n'est pas très agréable au niveau affectif, ou qui vous semble un petit peu... moi je sens qu'il y a des personnes qui se sentent délaissées, ou qui, c'est pas qu'il y a un manque d'amour, mais il y a un manque de manifestation de ces sentiments. Donc l'autre personne en face vous aime sincèrement, mais soit n'est pas toujours capable de vous le montrer, soit elle le fait mais de manière maladroite et inconstante, avec des hauts, des bas, des moments où on se le dit, puis plus rien pendant des semaines, et c'est un peu compliqué à gérer. Ça peut être bien sûr le même message adapté à une situation affective, amicale, familiale, ou en tout cas un lien avec quelqu'un qui compte vraiment pour vous. J'ai envie de recouvrir en tout cas, ou non, je vais plutôt prendre la suivante en fait, voilà. La roue de l'année qui correspond à la roue de fortune. Donc quelque part, on vous dit que n'attendez pas en fait que la situation avec cette personne se règle, parce que c'est justement en créant, en faisant ce qui est bon pour vous d'abord, et ça va rejaillir de manière positive sur l'autre, que vous allez remettre du mouvement. Il y a de belles choses qui reviennent vers vous, en amour, mais pas que, dans tous les projets que vous aurez envie de mettre en place, pour tout ce qui doit voir le jour vraiment dans votre vie. Vous êtes un peu la magicienne, d'accord? Ou le magicien, si vous êtes un homme.
Donc ne pensez pas que ce qui bloque actuellement est définitif, même si c'est de longue durée, parce que les choses sont en train de bouger à mesure que vous êtes occupé vous-même à faire des choses qui sont bonnes pour vous. Alors je vous dis pas de vous détacher de cette personne, mais plutôt de vous détacher du sentiment, je sens comme un, je sais pas comment expliquer, comme un abandon au sens symbolique. Vous voyez, comme un sentiment de il ou elle s'en fout de moi et c'est pas très agréable. Alors ça cogite un peu dans tous les sens. On se demande ce qu'on a fait ou ce qu'on pourrait faire. Et là aujourd'hui, c'est une très belle énergie ou des belles choses. Et c'est peut-être cette personne qui, malgré que ce soit compliqué, va quand même revenir dans la communication, puisque le battleur, c'est aussi quelqu'un qui communique énormément. Donc c'est l'abondance, c'est suite à une période difficile mais qui n'est pas encore terminée, donc je suis désolée de vous l'annoncer, mais les énergies qui ont été compliquées ne vont pas s'envoler comme par enchantement. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça pour tout le monde. J'espère que pour la majorité d'entre vous c'est rien d'important ou de trop grave, mais c'est des contrariétés, c'est quelque chose d'un peu désagréable. Donc aujourd'hui, voilà, mettez la main à la pâte, j'ai envie de dire, dans tout ce qui va vous permettre de concrétiser pour sortir de l'idée, sortir du mental, sortir du fantasme et être dans le concret et dans la communication. Donc s'il y a quelque chose qui vous déplaît, dites-le, voilà, tout simplement. Dites-le à cette personne et ça va permettre de bouger les choses. On va prendre une... Normalement, j'en prends que 2 et ça fait déjà 2 jours, enfin ça change pas grand-chose, bon, vous allez me dire. Alors, la renommée, donc ça c'est une carte qui parle du professionnel, bien sûr, de la reconnaissance que vous pourriez avoir par rapport à des choses que vous faites, et alors justement l'abondance revient, mais c'est pas que professionnel, c'est par rapport à l'image que vous renvoyez aussi sur les autres. On apprécie votre attitude, on apprécie vos actions, tout ce que vous mettez en place, ce que vous faites, ou de la manière dont vous le faites. Donc ça, c'est intéressant. Des gens qui peuvent revenir vers vous pour ça aussi. Parce que l'abondance parle d'un cycle qui se termine avec la roue, un autre qui recommence, et ça repart, d'accord? Donc on voit qu'on va vers du positif, même si c'est pas encore tout à fait éclairci avec cette personne. Alors, une autre carte, s'il vous plaît. En complément. Pour ce mardi 7 décembre. Ok. Alors. Et alors, l'héritage. Alors moi, ça me dit que le blocage, c'est bien ce que je pensais, n'est pas que en amour, il est aussi avec quelqu'un de la famille par rapport à cette notion au sens littéral d'héritage, au sens de ce que vous léguez, qui n'est pas que matériel, mais bon, voilà, on sort pas de là, il y a quand même une notion matérielle là-dedans, mais avec la renommée juste à côté, c'est pour me dire que vous allez débloquer. Cette situation se débloque, surtout s'il s'agit d'un héritage au sens propre, mais par rapport à tout ce que vous voulez transmettre à vos enfants ou aux personnes qui comptent pour vous, même de votre génération, voilà, l'héritage, c'est ce qu'on lègue de manière générale aux autres. Ça va finalement bien se passer. Vous allez parvenir à faire passer le message, à faire passer ce que vous voulez transmettre. Donc, quelque part, c'est un bon message. Ça ne va pas forcément se faire très facilement, mais vous allez y arriver, d'accord? Ça se débloque. Donc, on va maintenant, je vais d'abord prendre encore un petit peu de café, et puis on va prendre un message de sagesse. Alors, quelle est la perle du jour pour vous, mes chers amis qui êtes fidèles au rendez-vous du Café Tarot? Si jamais il y a des questions plus pragmatiques et pratiques qui se posent dans votre vie, par rapport à un héritage, par rapport à des questions j'entends de partage en tout cas, sachez que plus vous parviendrez à communiquer et à créer les choses de manière indépendante, plus cette carte, qui est l'énergie pure du cœur en fait, le 2 de coupe c'est vraiment ça, on est dans le partage, dans l'énergie du cœur, plus cette carte va se remettre du côté positif. Donc vous pouvez, parfois on se sent un peu impuissant, mais en réalité vous avez une action possible là-dessus. Même si l'autre en face n'a pas l'air
très très réceptif. Je sens qu'il y a des personnes un petit peu fermées. Donc vous arrivez au bout d'un cycle compliqué et vous allez parvenir à remettre quelque chose de fluide et à recréer quelque chose de beau. Un message de sagesse pour vous aujourd'hui, en ce 7 décembre. Alors le 7 est mon chiffre préféré. Voilà, je ne sais pas quel est votre chiffre, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Ça explique aussi beaucoup de choses. Alors, l'opposition, oui, vous voyez donc, ça montre bien qu'il y a encore une opposition avec quelqu'un qui compte pour vous, mais ça va se débloquer. Ça ne parle pas que de l'opposition au sens voilà, d'être en conflit, bien sûr. Hein. C'est le parvenir à débloquer la conversation pour accepter des points de vue opposés. Parce que vous êtes très différents peut-être. Il y a eu, on le voit ici, rupture de communication, disharmonie. On est dans une journée où peut-être des tensions vont être ramenées à la surface pour pouvoir être résolues. Pour justement régler un problème avec vos enfants ou par rapport à vos ancêtres, hein, puisque l'héritage, ça me parle des ancêtres aussi. Donc c'est en ligne transversale, plus que latérale. Maintenant, ça peut être une opposition que vous avez avec quelqu'un que vous aimez et qui rencontre lui-même des problèmes à un niveau d'héritage ou autre. Mais ces oppositions ne doivent pas être vues, comment dire, les points de vue opposés ne doivent pas être vus comme une opposition. C'est ça que je voulais vous dire. Ça peut être vu comme une complémentarité. Moi, j'y vois le yin et le yang, une énergie plus éthérée qui rencontre une énergie de concrétisation. D'accord? Donc, ça paraît parfois compliqué à mettre ensemble, mais en réalité, c'est ça la richesse. Et c'est à partir du moment où on sort de l'opposition et de la dualité et qu'on rentre plutôt dans l'accompagnement, l'enchevêtrement, que la roue se débloque. Et on voit que vous allez y parvenir. Donc, courage, ne perdez pas espoir, même si la communication est très distendue, voire inexistante. Essayez de remettre quelque chose en route pour vous-même et ça va se débloquer de toute façon. Donc c'est en tout cas tout ce que je vous souhaite pour cette journée du 7 et puis même pour toutes les journées suivantes aussi bien sûr. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous en commentaire, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé parce que ça me soutient vraiment bien dans mon travail. Moi je vous fais de gros bisous, je vais continuer mon petit café avec les autres guidances et puis de la journée et puis voilà, passez une très belle journée et à demain. Bye bye.